Yo les amis, ici Gaucher, on se retrouve aujourd'hui pour un tout nouvel Urbex les gars. C'est un Urbex assez original, on n'a pas l'habitude d'en faire beaucoup, on en a peut-être fait un ou deux sur nos chaînes respectives. C'est cool, c'est tout simplement un ancien garage automobile d'une marque très connue, d'une marque française. On a une Laguna et une Espace, donc vous savez les marques que c'est pas mal. On a une très vieille voiture qui se situe dans un autre endroit que vous verrez en fin de vidéo. On est bien évidemment en compagnie de Kurama qui est là-bas juste en bas. Voilà. Vous voyez la grandeur de cette usine, hein, enfin ce garage. C'est immense. Ah ouais, on ferme les portes pour rester poli. Il y a, les voitures malheureusement sont en lambeaux, mais en même temps, quand on sait dans quelle entité on est, ben c'est compréhensible. Mais très bel endroit, ça sort de l'ordinaire. Bon, malheureusement, ce qui sort de l'ordinaire, ça plaît pas toujours parce que ben, la vidéo que j'ai postée dernièrement d'un circuit automobile avec les véhicules de course et tout ça dedans, ben, ça a pas forcément plu à la communauté. Les gens sont plus maintenant qu'ils nous connaissent, c'est plus pour le paranormal et les châteaux, les manoirs, les maisons. Mais nous, on prend un réel kiff de changer aussi de temps en temps nos endroits parce que ben, on découvre aussi d'autres choses. On s'intéresse à plein de lieux différents et au moins pour toucher un public aussi autre que du paranormal. Mais ça reste bien évidemment notre principale activité, le paranormal. Mais de temps en temps, se faire un spot comme ça, nous, on kiffe. Hein, voilà. Après, celui que ça plaît, tant mieux. Celui que ça plaît pas, tant pis. Il va voir ailleurs. Mais nous, c'est comme ça. Voilà. On aime bien. Donc, on le fait avant tout pour le plaisir. Et le restant après, ben, si ça plaît, tant mieux. Ça plaît pas, tant pis. Viens voir ici mon copain. Ils m'ont fait la grandie, ils m'ont pété l'auto. J'ai fait péter le boîtier, je suis parti en hélicoptère. Mais elle est neuve l'auto, mon frère. Elle est neuve. Regarde. C'est de la bonne carcasse. C'est une aération, mon pote. Donc voilà l'auto. Tu vas repartir, hein, mon copain. Regardez dans quel état elle est. C'est malheureux parce que je ne sais pas si elle était neuve à l'époque. Mais ah, c'est plus ça mon reflet, elle s'est fait défoncer, ouais. Ouais. Vous allez voir que, regardez, même les panneaux de porte, les gens sont venus les chercher pour les revendre. La voiture, elle se retrouve sur deux pneus parce qu'on a pris des roues arrière. C'est incroyable. Le moteur, on voit bien qu'il a été un petit peu désossé pour aussi, à mon avis, récupérer quelques pièces qui doivent, à mon avis, coûter un petit peu d'argent. Mais regardez l'état, c'est lamentable. Lamentable. Le profit de l'être humain dans toute sa splendeur. Ah ouais, c'est incroyable. Et là, on a une Espace. Est-ce que tu veux que Le j'essaie pare-choc est d'ouvrir là. le capot? Ah oui, pourquoi pas. Ah ben voilà. Waouh, l'accès du moteur est pas terrible. Voilà. On a même un rétroviseur dans le moteur. Mais ça, je pense que c'est un urbex dans un an ou deux. Il n'existera plus. Vu dans la ville où on est, à mon avis, ben, ça ne va pas rester longtemps comme ça. Mais je ne sais pas depuis quelle année t'as vu une date, toi, de J'ai vu des archives de 2002, mais ça me paraît très ancien. 2002, ouais, ça fait... Ça ouais. fait 20 ans. c'est Je ne 30 ans. pense pas. En tout cas, si on en sait plus, ben, on vous tient informé, bien évidemment. Là, on va aller visiter les locaux, donc les bureaux. Et après, on descendra et on ira visiter le sous-sol, où à mon avis, on réparait les autos. Et il y a un beau véhicule, un ancien véhicule des années 80 à voir. Vous allez voir, c'est quand même pas mal à voir. Donc voilà. Regardez le tableau de bord. Ça m'a toujours impressionné, les tableaux de bord de la Renault Espace. Ça fait vraiment partie de... on dirait vraiment un truc futuriste avec le gros tableau de bord là d'écran digital. Incroyable, ouais. Un vaisseau spatial le truc. Donc voilà. On se retrouve juste après pour la suite des aventures qui se situe juste ici. À tout de suite la team. Voilà la team, on est parti pour les bureaux. Bon, état lamentable, comme vous voyez l'état de l'imprimante, ça laisse à désirer, hein. En tout cas, je suis très content. C'est le niveau de la qualité de l'image, elle est top du top du top. Voilà. Là, on est dans les archives donc des
des gens qui ont acheté probablement un véhicule. 2004. 2004, d'accord. En fait, il suffit de regarder les archives jusque quelle date ça... Ah, bah t'aurais peut-être bien raison, parce que je vois quand même 2001, 2002, 2001, 2001. Il n'y a pas beaucoup de dates... 2003, ah 2004. 2004, ouais, peut-être plus loin, mais c'est vrai que ça nous semble bizarre. 2004, ça fait pas 20 ans que c'est à l'abandon, je ne pense pas. Du moins, si ça fait 20 ans, c'est très bien conservé, quoi. Je sais pas ce que t'en penses, mais Ouais, pareil. je trouve que 2004, J'arrive pas à creuser plus récent que 2004. on va voir s'il y a des archives plus anciennes. Ok. Ouais, ici, à mon avis, c'était le coin où les gens qui travaillaient ici, bah, c'est leur pause. Ouais, là c'est le secteur privé. Ouais. C'est pas mal, il y a encore une table, il y a encore... Bon, ça a été retourné, mais il y a des choses à voir. Regardez les petits chaussons, non, en porcelaine. Ah bah c'est des chaussons de baptême. On a le nom de Geoffrey qui est né en 88. Le 5 du 12 en 88. On a une vieille dame ici. Sa communion. Un lecteur de disque. Voilà. Ouais, les tableaux encore, regardez. Mon tableau sont pas terribles. Les archives, ouais, nous on pense que c'est quand même plus récent que ça. On verra bien. Donc ici, nous avons une chambre. C'est bizarre. Une maison dans un garage. Vous savez à quoi ça me fait penser? Ah ben, ici nous avons le lit, malheureusement, qui a été lamentablement retourné. C'est dommage parce que je pense qu'il y avait moyen de faire quelque chose de bien en termes d'urbex, bien évidemment. Si vous voyez la moisissure qui prend le dessus, mais il y a quand même du potentiel. Moi, ça me fait penser au film Taxi. Vous voyez le mec qui vit dans son garage, qui vit que pour sa voiture. Et ça me fait penser à ça. Ok. Belle pièce. Très belle pièce. Donc encore une chambre ici. Bah très joli urbex, hein, franchement. Pour quelle raison c'est à l'abandon, je n'en sais rien. On ne sait pas du tout. Par contre, regardez, on a encore beaucoup de choses à visiter. Derrière le feuillage, on a encore pas mal de choses. Et notamment, comme je vous ai dit en début de vidéo, on a une belle voiture. Enfin, une belle voiture. Je ne sais même pas la marque que c'est. Je ne pense même pas que ce soit une Renault. Je ne pense pas. En tout cas, ouais, ça, c'est pas mal, hein. Dommage que ça ait été retourné parce qu'il y avait moyen d'avoir un très très beau spot d'urbex, même s'il est déjà pas mal. Mais on va aller voir ici dans l'obscurité ce qui s'y trouve. Ok, c'est juste un truc pour garder les vêtements, tout simplement. Une garde-robe avec un petit cheval. Dédicace à ma petite sœur, Adelina, qui adore les chevaux. Voilà.
Les chaises sont magnifiques par contre. Regardez le travail de ce bois d'ébéniste. Incroyable. Un homme assis sur son fût en train de festoyer avec une bière en main. C'est vraiment original comme chaise. Petit chausson de baptême, plutôt mignon. C'est pas mal. Et là, on ira voir juste après ce qui s'y trouve. À tout de suite les gars. Voilà la team. Après avoir découvert l'étage, on avait dit qu'on descendait au rez-de-chaussée. Mais c'est une véritable dinguerie. Alors c'est le foutoir, d'accord, mais il y a des choses très intéressantes. Regardez-moi ici en haut à droite. Regardez ça, cette tête. Elle fait peur quand même. Hein. C'est incroyable, regardez-moi ça. La moisissure, elle a gagné quoi. Et alors, on a des cadres. Et alors, cette dame, je ne vais pas filmer le diplôme, mais ici, il y a un diplôme en disant que Marina a obtenu le diplôme de sténographie pour 75 mots à la minute. Elle a eu une grande distinction. Donc, je pense que c'était une dame qui en avait dans la caboche, comme diraient certains. Mais Urbex, vraiment pas mal du tout. Et je pense que c'est cette dame-ci, qui ma foi m'avait l'air très gentille. Mais ici, on ne sait pas ce que c'est ça. C'est pas une douche. Mais on retrouve des photos. C'est un top du top. Hein. Regardez la voiture. On ira découvrir l'autre partie de ce sous-sol, toujours en compagnie de Gaucher. Et ça, nous ne savons pas ce que c'est. Alors, il n'y a même pas de tête. C'est très étrange. Donc, c'est quelqu'un qui aimait bien les animaux empaillés. Hein, parce que ça fait penser à la maison de taxidermiste. Ben, Non, pas taxidermiste. Si, c'est ça. Hein. Taxidermiste, ouais. Ouais, c'était très à la mode dans les années 80-90 aussi. Hein. Oui. Moi, je me souviens, mes parents avaient une tête de biche. C'était réputé chez les gens. Et par là, c'est quoi ça? Non, il y a encore un autre truc. Ah bah oui. Mais qu'est-ce que c'est de cet urbex, les gars? Et pourquoi il y a une pièce comme ça, isolée? Regardez-moi ça. Il y a une tribune. Il y a un aspirateur des années 90-80. On va aller filmer d'abord de l'autre côté. On reviendra dans cette pièce-là après. Mais ce qui est étrange, c'est que cette porte-là, elle est fermée. Donc on sait passer par en dessous. Mais il y a des photos quand même qui sont relativement glauques. Oui. Alors Kurama et moi, Kurama au début me dit, écoute, je me sens pas très à l'aise dans cet urbex. Et en effet, on se sent oppressé. Alors est-ce que c'est l'endroit dans la noirceur totale? Parce que si on éteint nos lampes, on est dans la noirceur totale. On en a déjà fait d'autres tout aussi sombres. On Oui. s'est pas senti aussi mal. Ici, nous avons un coffre-fort. Donc, si vous voyez le gros coffre noir, c'est un coffre-fort. C'est une véritable dinguerie. Franchement, avec un petit peu plus d'ordre. Et encore, cette pièce-là que vous voyez dans la noirceur, elle est vraiment pas mal. Il y a des choses très belles à voir. Mais Lui et moi, vous. il est vraiment pas beau. Hein. Regardez sa truffe. C'est Pierre Palmade. C'est incroyable. Hein. Je le toucherai pas parce que voilà, mais regardez cette dé. Tony le fils. Tony le fisc. Pour ceux qui ont la ref. Donc voilà. Et regardez ici. Boum, on se retrouve dans la noirceur la plus totale. Alors, heureusement que je suis avec Kurama parce que sinon on n'y verrait pas grand chose. Et je pense que c'est vraiment cette dame-là qui était sur la photo. Mais jolie dame. Jolie dame et très cultivée parce que quand je vois Oh, cette patte. la haute distinction. Ah oui, Oh, bon. c'est une patte de lapin. C'est une oreille en fait. Oui. C'est une oreille, c'est pas une patte. Ah, c'est une oreille, bec. Ah oui, le tableau. Le tableau, regardez le tableau chinois, c'est un, Ouais, c'est on un, dirait un maître. un maître, ouais, c'est ça. Un maître kung-fu, quoi. Mais c'est elle qui l'a peint. Ah ouais, non. Si, c'est le même Ah nom de oui, famille. oui. Waouh. Et M comme Marina.
C'est elle qui l'a peint. Waouh, et Ouais. talent artistique et en plus de ça, très cultivé. Ouais, talent Waouh. d'élocution. C'est incroyable cette maison. Qu'est-ce qui s'est passé ici pour que cette maison finisse comme ça dans un tel état? Ah Et oui, oui, oui. là-bas. Ah oui, oui, je te l'ai dit, t'es pas prêt. Mmh. Regardez ici, la vitrine. On est encore avec toute la déco. Par contre, c'était une maison, à mon avis, très très sombre. Hein, de base. Incroyable la peinture. C'est tout ça un top urbex, ça c'est une dinguerie. Voilà. On va aller voir ce que Ah, dommage. Kurama a vu. Ici une rame de pirogue. Je vais arriver. Mais regardez les tableaux. Waouh! Elle avait un talent, hein, cette dame. Franchement, respect à elle. Parce qu'une femme très cultivée, en plus un talent fou au niveau artistique, ça court pas les rues. Voilà. Incroyable. À ce qui paraît, c'est une petite dinguerie. Bah ici, ça te fait penser à un film qu'on a vu récemment. La Hein. porte d'entrée. Waouh! Bah bien cassé malheureusement, mais Mais ça devait être une magnifique maison. Hein. lipo. Ah oui? On a regardé le film un Indien dans la ville et... Waouh! C'est exceptionnel, quoi. Mais ouais, je pense que l'urbex a vraiment 20 ans en fait. Quand même. Un truc qui mouille. Là, ça Ah remonte. oui, bah t'es tout cru. Ok. Certainement l'humidité du mur. Ouais, peut-être. Regardez la télé. On devrait s'équiper de masques, mais le problème, c'est si on prend des masques 3M, le problème étant, c'est que pour parler, on va nous entendre en étouffé, donc c'est pas évident non plus pour... Ouah, mais c'est quoi encore ces pièces-là, par là? C'est la cuisine. Ben en fait, non, parce que la cuisine est derrière nous. Mais il y en a une ici aussi. Donc il y avait une kitchenette et une cuisine. Ou un garde-manger. Non, c'est une cuisine pour moi. Ouais. Donc il y aurait deux cuisines. Parce qu'il y a un évier, il y a un frigo. Ah, ouais. Bon, l'état est pas top, mais je vous assure qu'il y a quand même de très très belles choses à voir, les gars. C'est incroyable. Je suppose que Kurama après va faire une petite séance de paranormal. Regardez, jouer pour enfants ici. Regardez la qualité de l'image, elle est juste exceptionnelle. Waouh. Et à l'heure où je vous parle, les gars, j'ai 30 ans et un jour. J'ai fêté mon 30e anniversaire, donc du coup hier. Happy birthday Voilà. to you. Et en plus de ça, j'ai eu un très beau cadeau. J'ai découvert que j'avais une petite sœur. Donc voilà. Ça fait partie de la vie privée, mais bon, j'en dirai pas plus. Mais en tout cas, si elle voit la vidéo, ben, ça m'a fait énormément plaisir de la rencontrer. Voilà. Mais franchement, pièce exceptionnelle. Est-ce que tu pourrais juste éclairer vers le buffet? Parce qu'il fait tellement noir. Ouais, voilà. Parce qu'il y a quand même de belles choses à voir. Et je vous avoue que si on était un tout, ça me fait penser un petit peu à l'hôpital d'Anvers, enfin l'hôpital qu'on a fait Mhm. au niveau du Pays-Bas. Mais waouh! Regardez la sculpture ici. Waouh, regardez l'image, les gars. Magnifique. D'ailleurs, je vais faire une photo parce que la qualité est vraiment... J'en suis super content. Donc, il doit y avoir d'autres choses d'empaillées parce qu'on a trouvé une oreille. Mais ici, on trouve plein de trousseaux de clés. Mais c'est vraiment un urbex... Ah! Alors, nous avons vendredi 17 juin. Mais je n'ai pas de date dessus. Ah, si, 2005. 2005. Donc, il s'avère que ça serait de 2005. Donc, ça fait 19 ans que c'est à l'abandon, quoi. Regardez-moi cette magnifique cheminée rebouchée. Waouh, regardez.
Ça, c'est vraiment, vraiment style années 80-90. Hein. Mhm. On est en plein dedans. On a un vieux feu ici. Ouais, mais au fait, c'est une immense maison, en fait. On pense pas à ça quand on voit. Et moi, comme je vous ai dit tantôt, les gars, ça me fait penser vraiment à le film Taxi. Le mec, il vit dans son garage, quoi, tu vois. Ouais, C'est. et particulier dans un sous-sol. Oui. Par contre, c'est très sombre. Je suis désolé, les gars, mais. Bon, ça va ici. Le frigo est ouvert, donc on n'aura pas de farce cette fois-ci. Donc tant mieux. Mais. Ah ouais, mais il y a de très belles choses à voir. Hein. C'est incroyable. Je pensais pas être aussi content d'un urbex, mais je pense que c'est un top du top. Hein. Et je pense que sera d'accord avec moi. Regardez la vieille boîte. Qu'est-ce que c'est de ça? White. Ah, je pense que c'est de la graisse. De la graisse pour mécanique, je pense. Mais c'est exceptionnel, les gars. Un lave-vaisselle 1000. Quand j'étais plus petit, je disais miel. Parce que du coup. Mielleux. Ouais, mielleux. Waouh! Qu'est-ce qu'il y a? Mais j'ai fait un c'est bon, t'as pas vu au sol là? Oh, regarde Non. après. On va aller voir ça. En fait, tout concorde avec ce qu'on a vu sur la table tantôt. Mais c'est quoi cette bête? Ah, oh, purée. Oh, Seigneur Dieu. Waouh. Mais, hé, franchement, Au vu de l'eau que ça, tu meurs hein, quand même. pour ça, j'espère que quand même on aura de très très bons retours, hein, les gars, parce que franchement, on vous déniche quand même des endroits Incroyable. incroyables. Et de où la bébête? Ah, regarde là. Ah ouais, ça c'est une tête de chevreuil, non? Je sais pas c'est quoi, on dirait limite à kangourou. Ouais, c'est la tête. C'est Écoutez, space. normalement, ah oui, je pense que c'est ça. Ça nous mène. Je pense que oui, nous on a été par là Ouais. tantôt, donc on fera la visite, on reviendra par là, donc dans tous les cas on le verra. Mais spot 5 étoiles. exceptionnel. Et le matériel électroménager, pas de la merde, hein. Bosch, 1000, franchement vraiment pas mal. Regardez les vieilles boîtes Harpago à base de fleurs. Ok, de la camomille. D'accord. Mais franchement, les gars, magnifique urbex. Regardez ça, c'est magnifique ça. C'est mignon tout plein. Elle a un air à la petite Poulga en plus. Ça y est. Un bébé du Cortu. Ouais. Mais voilà. En tout cas, je filmerai si on fait une séance par après. Je vais me taire et je vais laisser Kurama faire sa vidéo. À tout de suite les gars. Bisous. C'est une dinguerie asique. Asie, ben voilà. Oh, c'est incroyable. Premier mot, bonjour. Waouh. Et regardez les gars, il n'y a pas de secret. Asie, regardez le tableau qu'on retrouve ici. Un tableau je dirais L'Empire. Ouais, mais comment on appelle ça, d'entraîneur, c'est incroyable. Je dirais maître Dong, tu vois, c'est vraiment les dynasties chinoises. Incroyable. En tout... Accident vasculaire cérébral. Ok, vous seriez la propriétaire des lieux et vous seriez décédé de cette façon. Ouais, c'est incroyable. Je comprends mieux pourquoi on était si mal à l'aise dans cette maison. En tout cas, sachez que nous venons ici en toute bienveillance. On a découvert l'existence de votre habitation dans des lieux abandonnés. Et c'est ce qui nous passionne en fait, de venir découvrir des lieux abandonnés, de découvrir leur histoire. Et oui, encore une fois, ici en rapport avec l'Asie, hein, des cerisiers du Japon, des sakuras. Mais et franchement, elle avait un. Vous aviez un talent exceptionnel. Par contre, ici, cette oreille, là, elle fout les jetons. Je pense que l'oreille correspond à la tête qu'on a vue tantôt. Mais Exactement. Ben, c'est la même chose qu'on pensait par rapport à ce tableau. Hein. Ouais, ça nous fait vraiment penser à un empereur chinois. Voilà, j'ai réussi à
à revenir sur le terme que je recherchais. Ben, merci en tout cas de nous accueillir avec énormément de gentillesse, de bienveillance. On n'est pas là pour casser ou quoi que ce soit, on est juste là pour comprendre l'histoire. Waouh. Talent artistique exceptionnel Oui. et cultivé avec grande distinction. En plus, elle a été diplômée, donc c'est vraiment pas mal. En tout cas, on retrouve énormément de décorations typiques des années 90. C'est vraiment ça. Et donc, la dame en question serait décédée d'un AVC. Un AVC, d'accord. Est-ce que vous êtes décédé dans cette demeure-ci? Bon, après, peut-être que moi, elle ne me répondra pas. Il n'y a pas de raison. Est-ce que tu saurais juste m'éclairer? Et je vais regarder par après si je ne peux pas mettre éventuellement un flash en plus. Oui, on est dans la noirceur la plus totale. Hein. On a encore un joli tableau. Là, sur la droite Ce qui aussi. est très embêtant, c'est que regardez, on s'est amusé à déplacer le mobilier. Je ne sais pas l'intérêt de faire cela, hein, parce que Plaisir de casser. c'est vraiment d'une idiotie. Mais elle a une superbe maison. Et un goût très prononcé pour la nature en général, des tableaux, mais d'une beauté exceptionnelle. C'est ce que je voulais dire. Bah voilà, vous Voilà. étiez une amoureuse de la nature. Ben, en tout cas, merci beaucoup de nous accueillir chez vous et avec énormément de gentillesse. On ressent qu'il n'y a pas une mauvaise âme qui réside ici, mais c'est vrai que votre habitation, et ne le prenez pas mal, hein, loin de là, mais est très particulière par Ces pièces. son organisation et voilà sa disposition. Ici, on retrouve une pagaie. Je vais attendre que Gaucher me rejoigne pour vraiment... Ne pas aimer. Désolé hein, si notre réflexion vous Oui. importune, hein. On veut vraiment pas être dans le jugement. On constate juste que pour nous, c'est très particulier de... ben voilà, cette façon de disposer les pièces. Voilà. C'est particulier. Voilà, c'est différent de nous. C'est ordinaire, du coup. Voilà. Ça, non, ça change de l'ordinaire, ouais. plutôt. Mais c'est triste de voir dans quel état votre maison a fini. Parce que je pense qu'il y a une dizaine d'années d'ici, ça aurait pu être bien plus différent. Oui, et quand je vois le carrelage au sol comme ça, c'est très joli. Oui, oui hein, c'est vrai. Marbré avec points noirs, On va là. pas montrer le carrelage, mais oui. C'est vraiment très, très joli. Un goût prononcé pour les belles choses aussi. Donc voilà, je me retourne ici, regardez. On remarque là-bas. J'attends que Gaucher éclaire. Ordinateur. Oui, on en a retrouvé un tout à l'heure, oui, à l'étage. Celui de votre mari, je suppose. Ici, on a vraiment des meubles, mais typiques des années 90 et toujours cette même décoration au niveau des chaises, hein, pareil que celle d'en haut, avec ce petit bonhomme bon vivant. Et là, on retrouve un meuble, mais avec un tel travail Ouais, c'est incroyable la sculpture qu'il y a. Je ne sais pas ce que ça... Ah, mais ça représente un lutin, en fait. Ah, c'est... Je pense. Waouh! Putain, ouais, qui pose. Exactement. Donc voilà, Magnifique! Waouh! Maison très, très originale, mais Je ne aussi, sais pas. mais très très jolie aussi. On va à présent s'orienter au niveau de la cuisine. Ah oui, je ne vous ai pas montré avant la cuisine. On a une autre pièce ici, et c'est vrai que Gaucher me faisait la réflexion. C'est assez spécial, premièrement, d'avoir ces pièces aussi proches l'une de l'autre, mais qui plus est avec le même intérêt. Parce qu'ici, en fait, si on regarde bien, ben, on a déjà une cuisine. Donc voilà, on a vraiment ici la cuisine, une garde-manger ou kitchenette, je ne sais pas vraiment. Et on retrouve ici un frigo. Un lieu exceptionnel. Là, On se retrouve après, les gars. Voilà, la team, on se retrouve pour la pièce où je vous ai filmé tantôt en début de vidéo que je voulais filmer. En fait, c'était un endroit, à mon avis, qui m'était... c'était une petite buanderie, on va dire comme ça. Ouais, je pense. Le porte-manteau original. Ok. Arrêt, c'est ça? Non, pas fait. Mais Et on a eu le mot grand-mère tantôt. Ici, on a une tribune. Donc, moi, je pense que cette dame qui avait
un talent fou pour l'art. Faire Ah, le ménage. ah, Effectivement, c'est vrai, j'aime beaucoup votre, ah oui, effectivement, il y a un votre aspirateur répondant, ouais. là. Mais je pense qu'elle avait pris en charge sa mamie. Et du coup, ben, que sa mamie résidait avec ben, sa petite fille, du coup. Euh, moi, ça me semble plausible. Plausible. Polyfila. Oh là là, c'est vieux. Je sais même pas si cette marque encore existe. Incroyable. Polyfila. Oui. C'était pour reboucher les. Comment? Lampe de poche, exactement. On a nos lampes de poche, ouais. C'est pour reboucher les trous sur les murs du polyfila. D'accord. De toute façon, on voit la Bah, tu spatule. m'apprends des choses, parce que moi je suis pas manuel du tout. Et Donc. ça, je ne sais pas ce que c'est. On a des seringues de bison. Ah! C'est de la colle à bois. Ouais. De la colle à bois. Donc ici, c'était peut-être même le petit atelier. Oui, de c'est ça, hein. quoi. Mais Bah, wow. justement, peut-être pour faire le ménage et autres petites bricoles. On retrouve quand même pas mal de produits d'entretien, éco-vert, du cif. Tout est encore là. Ouais. Et c'est vrai, on retrouve ici, pardon, une chef percée. Oui, de leur tout côté, laisse à croire que. une tribune. Donc, oui, très certainement une personne âgée qui a vécu ici. Peut-être justement. Avec sa petite fille ou Ou sa. peut-être qu'on est carrément à côté. Oui, Comment? c'est brillant, oui. Ah, parce qu'on détecte bien ce qu'on. Enfin, est-ce Ouais, que. peut-être, ou. Ouais. Mais j'ai l'impression en fait que tout à l'heure on était un petit peu à côté de la plaque. Je pense pas qu'on parle à Marina en fait. On passe à la. On part On à la. parle à la dame âgée qui vivait ici, parce que tout à l'heure, au niveau de l'autre pièce, il y avait une photo d'une personne âgée que je n'ai pas osé filmer. Mais je pense en fait que cette dame vivait ici et que les photos que nous avons retrouvées de Marina en question étaient peut-être sa fille ou sa petite fille et qu'elle était tellement fière d'elle que voilà, elle avait quelques objets lui appartenant, dont notamment de magnifiques tableaux ou encore ce diplôme d'éloquence qui est assez rare. Hein. Oui. Il y a encore des concours d'éloquence à l'heure actuelle, mais ça se fait de plus en plus rare. Mais surtout avec une grande distinction, c'est encore plus rare. Perdu. Vous qui êtes perdu ou alors notre théorie n'est pas la bonne? J'ai l'impression que vous êtes une personne très sympathique et qui... Une très joueuse aussi, oui, peut-être. excusez-moi le terme, hein, j'espère que vous me comprendrez, mais qui déconne beaucoup. Vous aimez plaisanter, je pense. En tout cas, elle nous a sorti le mot garage tantôt. Et on va y se retrouver dans quelques instants. Ben voilà les amis, il semblerait que notre théorie ait visé juste. Juste avant, on se posait la question de savoir si nous étions chez Marina en question ou si nous étions chez ses parents. Et en fait, la réponse est juste là. Je me permets de filmer la photo, mais voilà, en reculant un petit peu plus peut-être. Mais la photo, si vous remarquez bien, c'est exactement la salle à manger qu'on a visionnée il y a quelques minutes. Donc, on est bel et bien sur la théorie que cette maison et ce garage français, comme je l'appelle, appartenaient du coup à un couple de personnes âgées et tellement fiers de leur petite fille, avaient de ce fait des diplômes d'éloquence comme celui qu'on retrouve juste ici. Voilà, le diplôme est juste là, hop, je passe vaguement. Et également de magnifiques tableaux comme on a pu l'observer il y a quelques minutes. Mais donc, on va découvrir le garage parce que c'est pas encore fini, encore pas mal de choses à découvrir. Et on se retrouve tout de suite pour dénicher les autres secrets de cette maison. Incroyable. Donc cette photo-là, c'est la salle à manger dans laquelle on a été Avec la pagaie. tout à l'heure, où ce qu'il y a la pagaie. C'est incroyable. On se retrouve pour la suite de la vidéo, les gars. Bisous. Regardez ici.
Y a quelqu'un? Y a quelqu'un? Alors les gars, en vidéo, on a entendu un bruit. Je pense que Kurama va pas rentrer parce qu'il a une phobie des rongeurs. Quoi, il y a des rongeurs? Bah, j'ai entendu un bruit. Oh. Mais en tout cas, ici, regardez, on pouvait choisir le baffle qu'on pouvait mettre dans son véhicule. Regardez. Exceptionnel, hein, ça aussi. Moi, je vais rentrer. Je vais quand même aller voir ce qui se trouve là-dedans. En fait, c'est un... Ah ouais, c'est un... Ok. Un atelier, au fait. Non, personne, il n'y a personne, c'est certain. Mais bah, ça sert à rien d'aller plus loin, en fait. Regardez, il y a un beau tableau là-bas avec la... C'est une run... Ouais, je pense, mais je ne sais pas dire laquelle. Donc, dites-le moi en commentaire. Voilà, n'hésitez pas. Mais c'était l'atelier. L'atelier où on stockait pas mal d'objets. Voilà. Et on se retrouve pour la suite. Un atelier dans un fourni phénoménal. Alors on a cru entendre des petits pas et on fait ici une mafia pour les rongeurs. Je ne rentre pas en politique. De toute façon, on est assez bien ici à l'intérieur. Alors petite chose très marrante, très intéressante, c'est cette partie ici où on a un socle représentant une... Par contre, faut m'expliquer pourquoi il y a une fourche au plein milieu d'un garage. Ça, oui. I don't know. Les portes, j'aime bien les portes. C'est pour ça des portes de bistrot comme ça. Je sais pas. Mhm. Tableau électrique. Bon, ici, bien évidemment, il n'y a pas grand chose, mais je vous assure que restez bien jusqu'à la fin parce que on a un beau véhicule à vous faire découvrir. On a appelé le taxi. On a été vu les gars, donc on doit partir. Il y a une maison et une voiture juste là. On se retrouve juste après pour la conclusion de la vidéo. Voilà la team, après avoir malheureusement rencontré des personnes qui nous ont demandé de sortir du lieu, on a un petit peu discuté avec ces personnes, on est arrivé à la conclusion que c'était un urbex, ça ne l'est plus. Donc à l'avenir, ceux qui connaissent les lieux, ben, je vous demanderai de plus venir sur ce lieu, sur ce site, car ben, il y a des gens qui ont repris cet endroit. Donc ce n'est plus une propriété privée, enfin c'est une propriété privée plutôt, donc ce n'est plus un urbex. Donc voilà, à l'avenir, si vous connaissez ce lieu, je vous demanderai de plus venir ici à l'avenir, et je comprends les propriétaires qui demandent de plus venir, parce que s'ils ont énormément de retours aussi et beaucoup de personnes qui viennent la nuit, je peux comprendre que ça peut emmerder les gens, clairement. Donc voilà, on va faire la conclusion ici, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner aux chaînes respectives, donc Elle Gaucher pour ma part, l'univers de Kurama sur YouTube. Et on se retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures. Portez-vous bien et on se dit à la prochaine. Ciao ciao les gars.